ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. Rassemblant les écrits de Fernand Deligny pour les rendre accessibles aux esprits curieux d'aujourd'hui, Sandra Alvarez de Toledo, directrice des éditions L'Arachnéen, interroge l'incandescence et l'actualité de cette œuvre. Ça voulait dire se lancer dans un travail au long cours qui me plaisait beaucoup, un travail de fond. Ça voulait dire aussi avoir la possibilité de manier du texte, des images, puisqu'il est question de cartographie, de la photographie, du cinéma. Voilà, Deligny, c'est quelqu'un qui s'est donné la liberté de circuler d'un domaine à l'autre, de lire des textes sans les lire. Voilà, c'est un rapport à la culture. Et par ailleurs, c'est évidemment un artiste, si vous voulez. C'est quelqu'un qui, dans toutes circonstances, s'est mis lui-même en demeure d'inventer des situations. Voilà, donc tout ça me plaisait, me convenait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très très important. Et l'écho qui est donné à Deligny aujourd'hui donne raison à ça. J'ai pris la solution la plus simple, la moins postmoderne, qui est la chronologie. Aussi parce que je pensais que, si vous voulez, non pas du tout pour montrer une évolution, mais presque pour montrer le contraire, c'est ce que Deligny a toujours fait, ce qui est inscrit dans son œuvre, c'est de reprendre. Il a réédité des textes, donc il a rééditer des préfaces différentes tout en laissant l'ancienne, et puis il ne cesse de revenir dans ses propres textes à des bribes autobiographiques qui sont inscrites dans des textes antérieurs. Et donc, même s'il y a une chronologie qui est inscrite, en réalité, c'est une reprise perpétuelle. Quand je suis arrivée dans ce monde-là, un peu, qui était pas un monde constitué, j'ai cru voir qu'il y avait d'une part le personnage... le héros de l'éducation spécialisée, libertaire, franc-tireur, machin et tout ça. Et de l'autre côté, l'autisme, alors Deleuze-Guattari, tout ça. Et je voulais beaucoup montrer, comme Deligny l'a beaucoup dit lui-même, que la période dite de l'autisme est tout à fait dans la continuité de ce qui précède. C'est à partir du moment où il a pu inventer cette tentative seul, sans aucune attache institutionnelle, sans rien devoir à personne et avec rien, qu'il a pu faire vraiment ce qu'il voulait faire. Mais grosso modo, la pensée, si vous voulez, et l'inversion dont on parlait tout à l'heure, qui consiste à se placer derrière l'enfant plutôt que essayer de voir un peu comment il voit le monde plutôt que l'inverse, elle est là dès le départ. Et elle passe beaucoup par le travail d'écrivain. Moi, j'ai abordé son œuvre par les 3 cahiers de l'immuable, auxquels il prend un malin plaisir à ne rien expliquer. Par exemple, il présente ses cartes, la cartographie, il présente ça comme sa principale recherche, principale trouvaille, comme il dit, mais en même temps, il fait des espèces de... Il propose des textes qui sont parallèles à la cartographie, mais tracer, transcrire, tracer cet air qui leur advient de par le fait que le verbe leur manque, et le transcrire, ce coutumier ou cet événement qui viennent de nous et leur sont offerts, nous fait les auteurs d'un acte réitéré dont le dictionnaire nous dit qu'il s'agit de suivre à la trace ou de frayer. Encore un mot qui bascule dès qu'on veut s'y tenir. Se peut-il qu'à force de les suivre, ces airs-là, trajets ou gestes dont nos projets nous échappent, de les suivre de l'œil et de la main, se fraye un voir qui percerait cette taie langagière dont notre regard hérite dès notre naissance, et certains disent bien avant. Vous voyez qu'il ne cherche pas à clarifier, à expliquer ce que c'est. Voilà. Donc, précision parce qu'il travaille avec des mots, et que les mots sont précis, que ça l'intéresse qu'ils soient précis, en même temps, dans une bonne tradition de littérature et de poésie française qui remonte au 19e, à Mallarmé, etc., il ne refuse pas une certaine opacité, il la cherche. Il y a des rapports évidents entre la 7e phase du livre particulièrement et le nouveau roman. Certains aspects du nouveau roman. Il y a beaucoup de choses encore à défricher. On a publié les œuvres en 2007, ayant
Par exemple, ce livre sur les cartes, je me rends compte que pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'écho parce que les gens en sont encore à défricher cette grosse somme-là, à laquelle on a restitué beaucoup de choses. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet est une production de la Bibliothèque Sauvage. Site internet www.zigzagnet.net